j'ai été un des premiers à répercuter les thèmes écologiques dans la grande presse. Mais je n'ai pas été celui qui a inventé le mouvement et l'orientation écologiste. En France, les premiers ont été les gens qui ont fait la marche sur Fessenheim en 1969 ou 70. Bref, il y avait une prise de conscience mondiale à partir de 72 du fait que non seulement la croissance ne peut pas continuer indéfiniment, c'est-à-dire la croissance asymptotique, mais que... Oui, c'est un mythe qui s'effondre, c'est le mythe de la croissance, du progrès. Pas seulement la croissance ne peut pas continuer, vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement. Dans ce qu'il y a d'écologiste scientifique, personne ne vous dit plus que l'on peut indéfiniment étendre les possibilités d'exploitation de ressources qui sont limitées. Surtout étant donné les explosions démographiques qui sont en cours et qui ne peuvent pas être arrêtées dans les 20 ans qui viennent, c'est-à-dire que la population de la Terre continuera d'augmenter pendant encore au moins 20 ans avant de se stabiliser. Certainement, parce qu'on peut faire encore d'autres découvertes. On a bien découvert l'énergie atomique qui donne une énergie extraordinaire. Toute énergie est polluante. Ah. Toute source d'énergie est polluante. Et même si vous passez au solaire, c'est-à-dire à la photoélectricité, pas seulement au capteur solaire, mais à la production d'électricité solaire, la production des installations nécessaires pour exploiter l'énergie solaire, la production de ces installations nécessairement est polluante. Donc on peut faire beaucoup pour économiser de l'énergie, pour remplacer les sources d'énergie fossiles ou minérales par des sources d'énergie en dernier état solaire. Mais ce qui s'impose à nous, c'est une régression globale de la consommation matérielle. Vous pouvez obtenir une politique cohérente de préservation de l'environnement sous forme d'éco-dictature ou de ce qu'il s'appelait technofascisme, c'est-à-dire sous forme de mainmise de l'appareil technicien sur l'ensemble des conditions et modes de vie d'une société. C'est une utopie, donc cette utopie éco-dictatoriale a été développée dans des livres de science-fiction. Et c'est une forme parmi d'autres de barbarie. André Gorz, vous êtes quand même le père de l'écologie. Alors, l'écologie dans les années 90, en l'an 2000, qu'est-ce que ce sera? Est-ce que ce sera un retour à la nature naturelle, un peu comme celle que décrit Bernardin de Saint-Pierre dans Paul et Virginie? Ou est-ce que ce sera, au contraire, un autre développement d'autres techniques qui permettront de dépolluer? Regardez, en ce moment, commence à se développer le business de l'écologie, l'éco-business. Oui, vous avez un éco-business qui peut fonctionner comme les industries d'armement. C'est-à-dire que une partie de l'industrie trouve son profit et son développement à faire des choses qui ne sont pas des marchandises qu'on peut vendre aux gens, mais le contraire des marchandises, exactement comme les armements, qui ne servent à rien et qui pourtant rapportent du profit parce qu'ils sont financés par l'État. Oui, mais alors ça serait peut-être un profit qui ne serait pas condamnable, si c'est un profit pour un but louable. Oui, je vois très bien. Une approche écologique n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni le retour à la nature, ni le fait de surajouter un supplément de technologie, un supplément de production industrielle à celle qui existe déjà pour en neutraliser les effets nuisibles. L'approche écologiste ou éco-sociale consiste à se demander pourquoi en premier lieu on en est arrivé au point où on en est. C'est-à-dire pourquoi notre mode de production et de consommation est destructif. Et la réponse à cette question, c'est que la logique économique qui se déploie dans sa pureté dans l'économie capitaliste, dans l'économie marchande, la logique économique veut que l'on réussisse toujours à rentabiliser un maximum de capitaux
de façon maximale. C'est-à-dire il faut trouver à investir avec profit, le profit tiré des capitaux déjà investis. Donc il faut élargir les débouchés, élargir le marché pour des productions croissantes. Et ça, c'est une démarche perverse. Et cette démarche conduit à accroître la consommation individuelle. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, l'accroissement de la consommation n'est plus synonyme d'accroissement du bien-être ou d'accroissement oui, vous avez dit du bonheur. Vous avez dit quelque part que ça revient à transformer une montagne de camelotes en montagne de détritus. Oui, nous faisons ça très systématiquement. C'est-à-dire que nous ne cessons de transformer de la production en déchets. Ah oui, on est les rois du gaspillage. Voilà. Alors, je disais, le lien entre plus et mieux est rompu. Et si vous voulez tenir compte de cette rupture et permettre une qualité de vie meilleure, il vous faut changer, pas seulement de technique, il faut changer de paradigme. C'est-à-dire qu'il vous faut réorienter le système économique de façon à maximiser la valeur d'usage des produits, donc leur longévité, leur qualité intrinsèque, au lieu de chercher à maximiser leur valeur d'échange, c'est-à-dire ce que ça rapporte à chaque entreprise ou à la croissance économique en général. Et vous ne pouvez pas imaginer une reconversion écologique, c'est-à-dire une restructuration de notre appareil de production en vue d'avoir non pas plus et moins bien, mais moins mais mieux, de consommer moins tout en vivant mieux, parce qu'on consomme autrement et qu'on travaille autrement. Vous ne pouvez pas avoir cela sans engager une politique globale au service d'un paradigme écologique qui passe simplement de vous occuper de la préservation de l'environnement. Une politique écologique est nécessairement une politique anticapitaliste, une politique qui cherche à limiter le champ de la consommation marchande et des échanges marchands. C'est un souci qu'on trouve aussi à droite, non? Vous trouvez aussi une autre forme de préoccupation écologique à droite qui est essentiellement la désindustrialisation. Par exemple, refaire de la France un pays agraire, travail, famille, patrie, revaloriser l'artisanat, les valeurs traditionnelles, l'attachement à la glèbe, l'attachement à ce que les Allemands appellent Heimat, c'est-à-dire à la patrie où on est chez soi, au pays. Il est normal que la droite, mais non pas la droite classique, la droite réactionnaire est une fibre écologique, puisqu'elle est pour le retour à l'avant-capitalisme, c'est-à-dire le retour à une société d'ordre où chacun est à sa place et où il n'y a pas d'étrangers, où il n'y a pas de juifs, où il n'y a pas tous ces ferments de dissolution de l'ordre établi qui prennent avec la modernisation un impact croissant sur la décomposition de l'ordre social dont ils ne sont pas les auteurs, dont ils ne sont pas les causes, ils en sont eux-mêmes les produits. Que la décomposition de l'ordre social est imputable à la société de marché, elle n'est pas imputable à l'immigration et à l'existence de minorités ethniques. L'écologie, c'est un changement radical et fondamental des rapports de l'homme, bien sûr, à la nature, mais aussi à lui-même, et avec les aux autres, et à ce que est ou doit être la société, certes. Et donc, c'est une nouvelle culture